Et bonjour les créanotes, c'est Marie de l'âme du Fémin et aujourd'hui je suis heureuse d'accueillir Céline qui fait partie des créanotes et qui va partager avec nous son expérience et sa pratique de l'art journal. Alors Céline, est-ce que tu peux te présenter, nous dire quelques mots sur toi? Oui, bonjour. Alors, j'ai 45 ans, j'ai quatre enfants qui ont entre 9 ans et 13 ans et demi. Et je suis maman au foyer depuis un peu plus d'une dizaine d'années pour m'occuper d'eux, bien sûr. J'ai arrêté mon travail d'éducatrice de la petite enfance pour me consacrer pleinement à mes enfants. Et depuis 1 ou 2 ans, je cherche à reprendre une activité professionnelle. Et voilà, je suis un peu en recherche. J'ai repris un peu de travail avec les jeunes enfants et maintenant je suis un peu en train de chercher à, comment dire, euh, coupler le travail avec des enfants et la créativité, pouvoir exprimer ma créativité. Donc voilà, je suis en train de faire ça. Et j'habite en Suisse, dans une région un peu montagneuse. J'ai une très grande maison qu'on est un peu en train de retaper. Et depuis juste quelques mois, environ 6 mois, j'ai enfin mon atelier. C'était mon rêve d'avoir ma pièce à moi, où personne ne vient mettre ses pattes et surtout tout son désordre. Et voilà, je profite comme ça. Ah bah c'est magnifique ça. Donc ça y est, tu te crées ton petit univers créatif, tu as ton cocon, tu as des envies de mêler ta profession avec ta créativité. Oui, oui, oui. Et donc déjà plein d'élan. Et comment tu as découvert l'art journaling? Parce que bon, j'imagine qu'avec les petits-enfants, tu as toujours eu un peu des collages, des choses comme ça. Oui, j'ai toujours, bon, déjà depuis ma propre enfance, j'ai toujours beaucoup créé des choses avec du papier, dessiné, bricolé. Et c'est aussi un peu pour ça que j'ai choisi ce métier, d'ailleurs, avec les enfants, pour pouvoir assouvir ce, ce besoin, en fait, de pratiquer très souvent. Et euh, l'art journaling, en fait, ça fait pas de pas très très longtemps que j'ai mis un mot dessus, mais c'est vrai que j'ai toujours un peu fait des choses comme ça. Et tout d'un coup, ça m'a un peu sauté aux yeux en me disant, mais je vais me lâcher, je vais enfin le faire dans un carnet. Et comme ça m'appartient plus et c'est pas perdu dans tous les coins. Enfin, il n'y a pas des bouts de papier un peu partout, des cahiers, des bouts de trucs qui sont commencés, jamais finis. Et du coup, ça fait en fait vraiment juste depuis que j'ai mon atelier là que je me suis lâchée. Donc, ça fait 6 mois, je dirais, que vraiment je le découvre par le fait de moi-même me laisser pratiquer vraiment à fond. Alors que Ouais, ouais. effectivement, c'est des choses que je connaissais déjà, je veux dire. Mais dire vraiment quand est-ce que j'ai découvert ça, j'arrive même pas. Oui, en fait, ça a toujours un peu existé pour toi, mais enfin, Oui, oui, j'imagine que tu avais toujours le côté, faut que ça reste enfantin parce que je suis dans un univers d'enfants. Non, même pas forcément. non, non, parce que j'ai fait Non? du scrapbooking aussi et en fait, je faisais aussi des choses vraiment pour moi, mais ce qui comment dire, j'arrivais pas à laisser vraiment sortir tout parce que en fait, j'ai beaucoup créé dans ma tête, j'ai beaucoup, si tu veux, c'est comme si j'avais déjà fait une tonne de choses, mais toujours dans ma tête, Mm. parce que il me manquait du temps, il me manquait un espace où je peux laisser les choses en plan et du coup. Ouais, voilà. Et puis sinon, j'ai souvent fabriqué des choses pour des cadeaux. Donc, ça fait longtemps que je fais des trucs, mais que j'ai pas pu le faire vraiment de manière régulière. Et puis pour toi? Et puis pour moi, ouais, ouais. Et en me laissant vraiment aller à ce qui est plutôt intuitif. Je cherchais Mm. plutôt des choses un peu qui peuvent être vues par d'autres. Parce que je pensais que je devais, enfin, si je devais les laisser à la vue, j'avais pas envie que ça, enfin, j'avais envie que ça ressemble à quelque chose
un regard extérieur. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux Si, dire. si, si. Si, bah, je repense au scrap où quand on fait du scrapbooking, c'est aussi parce qu'on veut que notre album photo soit regardé par nos enfants, nos petits-enfants, des années plus tard à la famille. Donc, on fait du scrap aussi pour que ça soit vu par d'autres personnes de notre entourage. C'est vrai que l'art journaling, c'est pas forcément ce qu'on recherche. Non, voilà. Moi, maintenant, je veux vraiment pouvoir me lâcher et faire ce qui vient de l'intérieur de moi sans penser au regard extérieur. Et donc, voilà, maintenant, je me lâche, quoi. Je suis très, très heureuse. Ah bah c'est génial. Et donc là, on sait que c'est vraiment récent, à peu près 6 mois que tu t'y es mise, mais à quelle fréquence? Est-ce que tu fais tous les jours, tu viens sur ton petit bout de table ou... Pratiquement tous les jours, ouais. Des fois même plusieurs fois par jour. Mais parce que justement, maintenant que je peux laisser les choses en plan, des fois, c'est simple, je vais réveiller mon fils et ça se peut que je vienne mes 2 minutes faire un truc parce que j'ai besoin. Et puis je ressors et je repars vers lui. La même chose le soir quand je viens me coucher, parfois le temps qu'il aille encore faire, je sais pas, se mettre en pyjama, et ben, je viens vite parce que j'avais une idée et je peux laisser tout comme ça et ça me permet de vraiment d'y aller quand je ressens comment dire, un élan, quoi. Donc oui, presque tous les jours. Ah, c'est chouette. Ça me fait penser à une image, ça me fait penser aux gens qui vont fumer pour en transition de deux choses, ou quand ils attendent quelqu'un qui soit prêt. C'est l'image Ouais, qui me vient, c'est à la place de fumer, on va coller un petit truc, on va faire un petit tampon. bah, il y a un truc aussi qui est très fort, effectivement, si ça m'arrive des fois d'avoir une colère, une dispute ou quelque chose qui va vraiment pas, et si je peux, je quitte l'étage du haut, je viens ici et je me lâche. Ça prend des fois que 5 minutes, mais je prends un support, enfin, je prends un de mes carnets, je prends quelque chose et là, je lâche tout et ça me fait vraiment du bien, hein. Et c'est vrai que peut-être si je fumais, j'irais à la place fumer une cigarette, j'en sais rien. Non, non, reste dans le carnet. Mais peut-être que ta famille, est-ce elle a vu du positif du coup dans cette pratique? Peut-être tu reviens plus zen après. Sûrement, ouais, sûrement. Oui, parce que c'est quand même fou, mais le fait de ne pas pouvoir exprimer, enfin pour moi en tout cas c'était très fort, toutes les années où j'étais frustrée parce que je ne pouvais pas exprimer ma créativité comme je le voulais, quand je le voulais, eh ben, je pense qu'effectivement ça m'a beaucoup affectée et ça se ressentait. Et effectivement, je pense que maintenant il doit y avoir une différence, il doit y avoir... ils doivent, ouais, 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 je pense qu'ils doivent le remarquer. Faudra faire un petit sondage familial. C'est intéressant, je crois que je vais le faire. Merci pour l'idée. Alors, qu'est-ce qu'un art journal pour toi, même si c'est tout récent? Quelle est ta définition de ce mot-là? Pour moi, c'est un carnet qu'on remplit avec les choses qui viennent vraiment de l'intérieur de nous, avec du dessin, de la peinture, du collage, des mots. Pour moi, c'est aussi beaucoup de mots écrits, des textes. Euh, oui, voilà. C'est super, c'est déjà une très belle définition. Alors, est-ce que tu as déjà rencontré des difficultés, des freins en te mettant à cette pratique? Est-ce que bah, là, quand tu t'es dit, ça y est, j'ai l'espace, le temps pour moi, est-ce que t'as quand même eu des difficultés pour faire enfin, sortir ce qu'il y avait à l'intérieur de toi? Je reprends tes mots. Oui, parce que euh, des fois j'ai une idée précise de ce que je veux faire et j'arrive pas à la réaliser parce que peut-être des fois même simplement je manque de matériel ou souvent j'ai déjà, enfin comment dire, le côté esthétique m'empêche soit de me lancer, de, de me lâcher, ou je vois que le résultat ne ressemble pas à ce que j'aimerais et ça coince. Donc ouais, je me suis perdue dans ta question, dans ma réponse plutôt. Tu peux me reposer la question s'il te plaît.
Ben voilà, tes freins, tes difficultés, ben, comme tu dis, c'est l'aspect esthétique, enfin l'idée esthétique qu'on peut avoir qu'on n'arrive pas à retranscrire sur la Oui, page. ouais. Ouais, Souvent, il y a le côté esthétique. Alors bon, c'est pas. Ça arrive souvent que je me dise, mais non, là, ce que je veux, je cherche pas à faire du beau, là, je veux juste, comme je dis, hein, exprimer. Donc, du coup, pour moi, c'est beaucoup ça, pour moi, mon journal créatif, c'est pouvoir me libérer des émotions, de ce qui vient de l'intérieur comme ça. Et du coup, bah, les fois où c'est le côté esthétique qui ressort le plus, bah, ça me bloque un peu. d'accord. Et est-ce que tu penses qu'avec plus de techniques, t'arriverais, si t'avais plus expérimenté des nouvelles techniques, t'arriverais à passer au-delà? Ou c'est pas forcément ça finalement? Euh, Je crois pas. Parce que même parfois dans les domaines où je sais que je m'en sors bien, ça reste. Par exemple, typiquement l'autre jour, je parlais à une copine qui me disait, ouais, mais moi je sais pas dessiner. Toi, quand tu me montres ce que tu fais, est-ce que tu fais, enfin, tu sais dessiner, on voit que tu as le coup de crayon et tout. Et moi, il suffit que je veuille dessiner quelque chose que j'ai pas l'habitude de faire. Et là, c'est comme si je partais à zéro. Et je dois faire En fait, il faut que je m'entraîne si je veux arriver à un certain résultat. Et effectivement, le fait de ne pas y arriver tout de suite, parfois, bah, c'est très frustrant. Hein. Alors ça, c'est bloquant. Non, je pense pas que c'est une question de technique, en fait. Ouais, Je pense que ça vient vraiment de l'exigence, de ma propre exigence. c'est Et ça. quand je Mm. dis, ouais, voilà, oui, quand je reste sur ce mode-là, eh bien, ça sort pas. Ça sortira après, c'est pas grave. Mais Oui, des fois, il faut y revenir un autre jour. Ou laisser tomber et puis recommencer autre chose. Enfin, c'est pas grave en plus. Ça aussi, pendant longtemps, pour moi, quand je commençais quelque chose, il fallait que je le finisse. ouais. Donc, une page inachevée. Donc, tout ce que je dis là, c'est des choses qui sont très, très anciennes. Hein. Ça ne date pas juste d'il y a 6 mois. C'est des choses que j'ai depuis très longtemps. C'est des choses de ah, ça coince, j'arrive pas. Et voilà. Et du coup, d'être frustrée de ne pas avoir terminé. Mais il y a aussi, ouais, c'est un peu. Dans mon enfance, on m'a appris qu'il fallait aller au bout des choses, tu vois. Donc, du coup, c'est un peu resté. Il faut un peu lutter contre ça. Oui, c'est ça. Bah, là, j'ai un mot pour ça, c'est que bah, l'art journal, ça permet de transgresser justement les règles d'éducation qu'on a eues. Sur Mhm. quand tu commences un truc, il faut le finir. On commence une assiette, il faut finir. On commence un pot de yaourt, il faut le finir. Mhm. Je me dis, je répète la même chose à mon fils, c'est horrible. Mais Ouais. justement, en art journal, on peut commencer une page et ne pas la finir, même jamais la finir. Moi, j'ai des pages dans des carnets, j'ai juste fait le fond de la page. Et puis j'ai fait les autres pages du carnet, et puis à la fin, bah, parfois, il y a des doubles pages où c'est juste le fond de page qui a été dessiné, et voilà, ça s'arrête là, et c'est très bien. Et mon Ouais. carnet, je considère qu'il est fini quand même, quoi. Bah oui, c'est ça. Voilà, Voilà. j'ai un de mes carnets. Dedans, j'ai aussi fait des fois juste des essais pour voir comment un feutre fonctionnait ou un nouveau stylo. Et puis du coup, bah, c'est des pages qui servent à rien. Enfin, j'en ai pas utilisé beaucoup parce que mais il y en a quelques-unes comme ça. Et puis du coup, des fois, j'en profite pour faire un dessin. Tu sais, comme quand on est au téléphone, on fait des trucs sans y réfléchir et puis pour finir, ça donne un dessin. Alors, tu as des fois envie de le continuer, quoi. Et ça, j'estime par exemple que c'est moche parce que à la base, c'était parce que je n'avais pas d'intention. Et du coup, c'est un peu comme si ces pages-là, elles n'avaient rien à faire là-dedans, tu vois? Ah oui. Ah non, Mais, ouais, enfin, moi, je trouve ça chouette. Et, mais ado, je gardais justement, mes post-it ou je griffonnais dessus au téléphone. ouais, bah, des fois, je me dis, mais oui, en fait, pour moi, ça compte quand même. Après, tu vois, je dois réfléchir, me dire, mais non, 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 ça compte, tu l'as fait, c'est bien. Bah ouais. Non, mais c'est chouette. Et je trouve ça super intéressant de garder nos essais. Quand on essaye un nouveau feutre, parce qu'après, quand on fait quelque chose dans la page, on oublie cet essai-là, et puis des fois, on se dit, ah, mais on peut faire tel effet, et on peut revenir dessus. Donc, c'est précieux, ce Mhm, genre de page. mhm, ouais. C'est précieux. Mais avec quoi tu prends le plus plaisir dans ton carnet? Des techniques, des matières, le temps? Alors, là où je prends plus de plaisir, c'est en dessinant. Euh, enfin, il y a plusieurs manières, mais souvent, je fais un fond, par exemple, avec
de l'aquarelle ou un feutre aquarellable. Et après, j'utilise un stylo très fin, genre Micron. Et j'aime bien Ouais. faire des choses comme ça, qui sont un peu graphiques. Voilà. Alors ça c'est ce qui me donne le plus de plaisir actuellement. Sinon, justement, quand je viens là et que si j'ai besoin de lâcher des émotions, j'écris des mots un peu gribouillés comme ça. Et je prends des néocolores, je gribouille dessus. Et après, si j'ai envie de cacher, de recouvrir, je passe avec de l'eau, je rajoute des couches dessus. Ça, c'est quelque chose que je fais qui m'aide beaucoup, en fait. C'est aussi d'utiliser le mouvement pour pouvoir physiquement vraiment lâcher mes émotions sur le papier. Ça, c'est vraiment comme C'est ça un que... super processus, ouais. Mm. Ouais. Je te rejoins dans la démarche, je fais pareil. Et ça, c'est vrai que c'est pas les pages effectivement, c'est pas des pages esthétiques, mais c'est des Ah pages qui non, font vachement de bien, quoi. oui, elles sont vraiment moches, mais elles font vraiment beaucoup de bien. Bah, moche, ça dépend. Sur le coup, c'est très subjectif, hein. La beauté est très subjective. Oui, je suis Mais, tout à fait d'accord. Mais personnellement, on a quand même cette, je pense, enfin, je sais pas, en fait, ça m'intéresse de savoir si les autres arrivent à avoir quand même toujours ce détachement, de ne pas juger son propre travail. sur le moment, si, on le juge toujours. Mais après, moi, j'aime bien me dire, je le mets de côté. Et je reviens 2, 3 jours après, une semaine après. Ouais. C'est toujours. J'aime bien refeuilleter mes anciens carnets et me dire, d'enlever l'émotionnel et d'avoir un œil neuf aussi. Parce qu'en fonction de mon humeur du jour, il y a des choses que je vais apprécier plus que d'autres. Et des Mhm. couleurs aussi. Mhm. Euh, des fois, je sais qu'il y a des gens qui ont des palettes de couleurs très restreintes, qui sont toujours sur les mêmes gammes, soit des pastels, soit au contraire des choses hyper saturées. Moi, Mhm. c'est toutes les couleurs, mais il y a des jours où il y a des couleurs qui vont me parler plus que d'autres. Donc, je sais pas si Oui, toi, c'est pareil. si, si. Par exemple, s'il y a de la colère, il y aura sûrement du rouge et du noir. C'est ça. Et s'il y a de la tristesse, il y a plus du bleu, du mauve, des choses comme ça, des couleurs un peu plus douces. Et si j'ai besoin d'énergie, ça arrive souvent. Là, j'utilise des oranges. En fait, finalement, je me rends compte que c'est assez classé comme ça. Des Ah, fois, j'utilise mais des bruns, des trucs que j'aime pas, en fait. Quand je suis en colère, j'utilise des trucs que j'aime pas. Vraiment, des trucs grungy, je sais pas comment on dirait. ouais, c'est ça. Ben, comme quoi, toutes les couleurs ont leur place. Enfin, moi, je trouve que toutes les couleurs ont leur utilité, ont leur place. Et alors, on a parfois des couleurs qu'on préfère porter, mais ouais, toutes les couleurs ont leur place. Oui. Une connotation, en fait. Oui, voilà, ouais, ouais, ouais. Et c'est chouette que tu aies conscience de ça déjà, et parce que je vois qu'il n'y a pas toujours du monde qui a conscience de ça. D'ailleurs, j'avais fait un atelier sur les émotions, les couleurs, parce que moi, j'aime bien relier ça, et je m'en suis aperçue à force de pratiquer dans mon art journal que, en Mhm. fonction de mes émotions, il y avait des couleurs qui ressortaient plus souvent que d'autres. Mhm. Et bah, une dernière grande question, c'est qu'est-ce que tu trouves dans l'âme du féminin, dans l'univers de l'âme du féminin, sur le groupe Facebook ou la chaîne YouTube, euh, qu'e- qu'est-ce que qu'est-ce qui te nourrit en fait dans tout ça? Alors, c'est surtout l'inspiration que ça m'apporte parce que j'y découvre pas forcément des techniques parce que je les connais déjà, mais par contre, de les voir appliquées par toi ou par d'autres personnes qui présentent leur, euh, leur page. euh, Ça m'inspire, je me dis, ah, mais tiens, ça, en fait, ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé ça, ces techniques ou ce médium, ou je sais pas. Ou bien, ah, tiens, je connais pas ça, en fait, et puis j'aimerais bien l'utiliser. Donc, c'est vraiment de l'inspiration comme ça. Euh, ou alors quelque chose qui va me pousser à utiliser un moyen que j'emploierais pas de moi-même. Par exemple, j'aime pas tellement le collage, mais des fois, je me force un peu. Et ça, en fait, ça m'ouvre à de nouvelles choses. Donc, pour moi, c'est super riche. Euh, et puis, le partage aussi que je trouve que
oui, ce partage qu'il y a entre les personnes, de montrer ce qu'on a fait, pour moi, c'est quelque chose de vraiment, déjà, c'est très touchant Mm. d'oser partager des choses qui nous sont venues, qui sont très intimes, en fait, parfois. Et ouais, ça me touche déjà. Je me sens comme connectée aux autres, même si je ne les connais pas du tout. Et il y a ce lien avec l'art, comme ça, qui, ouais, pour moi, c'est vraiment quelque chose de fort. Donc, ta plateforme, elle me permet ça. Et puis aussi, des fois, de poser des questions pour du matériel ou des techniques et d'avoir des enseignements, en fait. Mm. Donc, ouais, c'est assez un grand panel, quoi. Ouais, c'est cool, c'est oui, de l'inspiration, quelque part des challenges qui te permettent de sortir un peu de ta zone de confort, si je comprends, avec le collage. Oui, 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 il y a des Et ouais. choses qui, esthétiquement, comme j'avais dit avant, je le ferais pas. Par exemple, tu vois, me dire, oh, pouf, je sais pas, ça me plaît pas trop. Mais il y a une fois, bon, déjà, après, on peut l'interpréter à sa manière. Et ça, c'est un truc qui est vraiment propre. Enfin, chez moi, c'est très fort. J'interprète toujours. Quand il y a une consigne ou quoi, je l'interprète. Des fois, je vais vraiment pas, ça va pas ressembler en fait, parce que moi, je dois l'appliquer autrement, à quelque chose qui ressemble quand même, hein. Mais je pense à, par exemple, là, tu es en train de faire une dictée de page cette semaine. Oui. Et par exemple, faire des trous dans sa page, c'est un truc que je me dis, des trous, ça me parle pas, quoi. Puis, du coup, je dois y réfléchir, en fait, pour me dire, ah ouais, ok, maintenant j'ai une idée qui me fait envie, quoi. Ce sera plus comme ci, comme ça. Mais du coup, je ne vais pas y aller de manière intuitive, tu vois. Voilà, enfin, bref. Ah, j'avoue, cette consigne-là, c'était une très grosse sortie de zone de confort. Je me suis dit, ouh, elle va piquer pour certaines personnes. C'était fait exprès. Mais c'est génial. Et puis, comme tu dis, après, quand on voit les autres aussi se lancer, et c'est un super groupe qui fonctionne bien, les gens sont merveilleux. Enfin, toutes les créanotes là qui passent, c'est des personnes merveilleuses. Tu t'en fais partie, tu es une personne là qui est là pour partager ton expérience, pour inspirer, j'espère, d'autres créanotes ou des personnes qui osent pas se mettre dans l'art journaling parce que bon, on a parfois des appréhensions, on se laisse pas toujours le temps ou on pense que bah oui, non, l'autre personne, elle fait ça naturellement sans Mhm. problème ou quoi que ce soit, mais bah, si on est toutes pareilles en fait. Mais tu vois, justement, c'était aussi l'idée qui m'est venue quand je me suis dit, ah ouais, je vais participer à ces témoignages, c'est de dire, ben, ça peut encourager quelqu'un à se dire que ce qu'elle fait, je pense qu'il y a quand même une majorité de femmes, hein, est légitime en fait. Parce que moi aussi, justement, comme je te disais avant de faire cette interview, je me disais, purée, le syndrome de l'imposteur, me dire, mais qu'est-ce que je viens faire là? Alors que justement, euh, franchement, à m'y mettre vraiment, ça fait que 6 mois. Moi, je trouve quand même que j'ai une expérience de longue date, tu vois, mais voilà, je me disais, il y a sûrement, je vois des travaux, je vois des choses qui passent sur le groupe. Je me dis, waouh, mais ces personnes-là, elles ont vraiment, c'est un autre art encore, tu vois, c'est pas la même chose, quoi. Mais il faut pas se comparer. Mm. Et puis mon idée, c'est aussi de dire, bah voilà, ça peut motiver des personnes qui osent pas trop en disant, ouais, mais ce que je fais, c'est nul, je n'y connais rien, j'ai pas assez de matériel, je sais pas, mais enfin, voilà, c'est de dire que finalement, on peut tout inspirer quelqu'un d'autre, où qu'on en soit, quoi. Ben, c'est ça. Et puis, tu le dis avec tes mots. Moi, c'est aussi cet élan-là que j'ai envie de partager là dans ces témoignages, c'est te donner la parole, que tu aies tes propres mots justement pour décrire ta passion et ta pratique de l'art journal. Donc, merci beaucoup d'avoir fait ce témoignage, d'avoir été là. Et ben, je te laisse un dernier mot pour les créanotes. Merci déjà. Euh, Eh ben, je me réjouis de découvrir les témoignages des autres créanotes qui participeront à ces petites interviews. Je suis très curieuse en fait de connaître les univers des autres. C'est vraiment quelque chose qui m'intéresse parce que, ben, comme je disais, le partage pour moi, c'est vraiment quelque chose qui est très fort. Et,
Et ben je suis contente d'avoir pu discuter avec toi de ça. Et je me réjouis de découvrir tout ce qui se passera encore sur ce beau groupe. Ben, merci, merci de me suivre et merci d'être parmi les créanotes. Et puis, ben, on se dit à bientôt et à bientôt aux autres créanotes. Merci beaucoup. Au revoir.